Merci Jean. Madame la ministre, chers collègues, chers amis, chers lointains participants à cette journée, je me réjouis vraiment de votre présence, soit physiquement, soit à distance, pour cette journée scientifique de météo et climat, donc sur le thème de l'éducation au changement climatique, comme on l'a déjà été rappelé, et ses défis. Alors avec le conseil scientifique, que je remercie, je m'associe à Jean bien sûr pour tous les remerciements pour cette journée, nous avons souhaité l'organiser en 4 temps. Un premier qui est un peu de planter le décor, avec d'une part en associant une scientifique du climat, Valérie Masson-Delmotte, et une spécialiste de l'enseignement du développement durable au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Monique Dupuis, qui sont toutes deux des références dans leur domaine. Et nous avons vraiment cette chance de les faire partager à la fois leurs connaissances, mais aussi, vous allez le voir, un engagement personnel. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Ensuite, nous allons rentrer dans ces 3 sessions principales de la journée. La première, c'est sur les savoirs et les enjeux éducatifs. Éloi Choplin, que je remercie aussi, vous en dira quelques mots en plus pour chacune de ces tables rondes qu'il va animer. La deuxième, c'est sur les défis de la mise en œuvre d'une telle éducation. C'est, comme l'a rappelé Madame la Ministre et Jean, ce sont des sujets complexes, ces questions socialement vives. Comment est-ce qu'on fait pour que l'école s'empare efficacement et sereinement de ces enjeux ? L'école, mais aussi l'éducation non formelle, qui est importante. Alors, la 3e session sera sur la finalité de cet enseignement. Comme l'a aussi rappelé Madame la Ministre, l'enseignement, ce n'est pas juste transmettre des savoirs, c'est aussi travailler sur des savoir-faire, des savoir-être. Ça correspond à des projets de société. Et donc, il y a un véritable travail autour de ces enjeux. Cette dernière table ronde nous rappellera la finalité déjà de tendre la main à l'enseignement supérieur, j'en ai parlé, mais aussi de créer les citoyens, les actifs de demain. Alors, comme l'a rappelé Éloi, c'est une journée qui est organisée pour être interactive. On aurait bien aimé être tous en présence, mais bon, grâce à Hub Institute et le côté interactif, on va pouvoir vraiment interagir. C'est clairement notre souhait. Alors, les objectifs de cette journée, ils sont multiples. D'abord, qu'on se rencontre, même si c'est en partie à distance, de rencontrer les différents acteurs. Il y a très nombreuses personnes qui se mobilisent autour de ce thème en France et à l'étranger. Ensuite, dessiner des pistes. Et en particulier pour un groupe de travail du Conseil scientifique de l'Éducation nationale, où nous sommes un certain nombre à participer ici, pour donner des pistes au système éducatif, comment avancer très concrètement, comment on peut aider les enseignants. Donc pour terminer, je voulais dire, remercier à l'avance les intervenants qui prennent de leur temps, qui sont extrêmement mobilisés sur ces questions, comme vous allez le voir, mais aussi dire qu'il y en a de nombreux enseignants qui nous suivent aujourd'hui, que tout ce travail ne peut se faire qu'à travers eux. C'est vraiment eux la clé de voûte de tout le système, et de venir en appui, c'est la mission de l'Office for Climate Education, mais aussi de tout ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là, et à vous, Éloi, pour l'animation de la journée. Merci Eric, merci Jean, merci messieurs. On se retrouve dans pas très longtemps pour un petit moment avec les questions des internautes, des personnes qui nous regardent. Et continuez d'ailleurs de nous envoyer toutes vos questions. On se retrouve avec Valérie Masson-Delmotte juste après ce petit jingle.